D'abord, pour commencer, toute ma sympathie, toute ma douleur et toute ma solidarité avec le monde chrétien et en particulier avec la France. Ce qui s'est passé à Rouen, l'égorgement d'un prêtre, l'égorgement d'un autre qui sont entre la vie et la mort, c'est un acte odieux qui va se répéter infiniment, dans 10 000 ans, il va se répéter cet acte-là. Tant que la source du mal, tant que l'antenne qui diffuse les messages de haine et l'appel au meurtre et l'appel au djihad, tant que cette antenne fonctionne encore et diffuse des ordres de destruction massive qui vont venir parce que l'attaque chimique, elle est en route, elle est en cours, ou l'attaque même nucléaire, sale, c'est en cours. Tant que la source du mal et tant que l'antenne du mal continue à diffuser, tant que cette radio du mal continue à diffuser, tant qu'il y aura des Français égorgés sur le propre sol. Et le ministère de l'Intérieur reconnaît que les intégristes ou les musulmans, appelant les choses, les chats par leur nom, les musulmans ou l'islam, va s'attaquer aux monuments ou aux édifices faciles à attaquer, comme des églises isolées, comme des bars, etc. Bon, alors ça c'est l'analyse des policiers français qui disent voilà, ils s'attaquent. Bon, alors on va faire quoi? On va laisser la majorité des Français ne plus vivre et attendre quand quelqu'un vienne les égorger, un musulman vienne les égorger? Donc il faut arrêter la radio qui diffuse le mal. Et la radio c'est laquelle? On va lui donner un nom, cette radio maintenant. La Mecque, tous les jours à la Mecque, 5 fois par jour, l'appel au meurtre, l'appel à l'égorgement de tous les chrétiens et tous les juifs du monde. Et bien sûr les athées, les agnostiques, les démocrates, les laïcs, etc. Tous les jours, 5 fois par jour, à la Mecque même, l'appel au meurtre de l'Occident. Donc l'Occident, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Éteindre la radio de la Mecque, il se démerde, c'est son problème. Je vais pas dire comment, l'arme nucléaire, envahir la Mecque, je sais pas, c'est votre problème les Occidentaux, parce que c'est vous les amis de la Kaaba, de la Mecque, des rois d'Arabie, c'est vous les rois du Qatar, les amis du roi du Qatar ou de l'émir du Qatar. C'est vous, votre président, monsieur Mohamed Larbi Hollande, qui s'est permis de dire devant l'Assemblée constituante tunisienne que l'islam était compatible avec la démocratie. C'est-à-dire que monsieur Mohamed Larbi Hollande veut nous imposer l'islam. Eh ben, l'islam est venu chez lui, égorger ses enfants. À nos enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. Alors, la guerre, quand on parle de guerre, on l'a fait la guerre. Vous avez été capable de renverser Saddam Hussein, vous êtes rentré chez lui. Vous l'avez renversé et installé Allah là-bas, vous avez installé l'islam. Vous vous êtes allié avec les amis de Daesh ou l'école de Daesh, la Nusra, le je sais pas quoi que vous appelez des modérés, qui ont égorgé un enfant palestinien il y a quelques jours, lui ont coupé la tête de 12 ans. Ça n'a pas fait de bruit ici, c'est normal, c'est loin. Mais là, c'est en France. Eh ben, en France, on a appris un proverbe qui dit il faut savoir tenir le taureau par les cornes. Et les cornes sont à la Mecque, ils sont à la Raqqa en Syrie, là où il y a le calife qui diffuse encore les messages de haine et de destruction massive. Il faut aller le chercher à la Raqqa en Syrie. Comme vous avez le courage et la possibilité et le pouvoir d'aller chercher Saddam chez lui, c'est une énorme connerie. Là, je vous demande, ou je vous ordonne, d'aller, de mobiliser vos Américains, vos Anglais, vos je sais pas qui, vous allez là-bas en Syrie défendre l'État laïque de Syrie de Bachar al-Assad contre les Arabes, contre les musulmans. By the way, pour finir, les Nord-Africains ne sont pas arabes et ne sont pas musulmans. C'est l'Occident catholique qui nous a lâchés aux Arabes. Nous nous sommes défendus contre l'invasion arabe pendant 70 ans. Les Tunisiens et les Maghrébins ont lâché l'islam pendant 12 fois durant l'histoire de l'islam chez nous depuis 14 siècles. Toujours la France a soutenu Allah et l'islam.
Je suis pas là pour, au contraire, je suis pas là pour me venger ou non, au contraire, je suis aussi triste que vous. Peut-être même plus triste que pour vous, pour ce prêtre et pour les autres. Pour les jeunes qui sont morts au Bataclan, pour Charlie Hebdo, pour tout le monde. La France et l'Occident doivent savoir comment tenir le taureau par les cornes. Il faut aller chercher l'ennemi chez lui, dans sa chambre, afin qu'il arrête de diffuser les messages. Et toutes les mosquées de France doivent être fermées, toutes, pas, sans aucune exception, en attendant qu'ils fassent le ménage chez eux et qu'ils arrangent leur religion pour qu'elle devienne fréquentable. Sinon, il faut interdire l'islam. Les premières victimes de cette saloperie, ce sont les gens comme moi, d'origine nord-africaine, qui vont souffrir de cette saloperie. Nous sommes aussi victimes que vous des Arabes et des musulmans. Celui qui comprend pas ça, qu'il aille se faire voir ailleurs, pas en France. Parce que moi aussi, je me sens français, figurez-vous. Parce que moi aussi, j'ai des enfants qui vivent en France. Parce que moi aussi, j'ai des amis français et autres qui vivent en France et j'ai peur pour eux. L'État français doit aller à la guerre. Daladier et Chamberlain, c'est fini tout ça. Maintenant, il faut nommer un chat et un chien et un musulman. Les vrais musulmans sont à la Raqqa en Syrie, sont en Irak. Il faut aller les chasser là-bas. Quand on arrêtera l'antenne qui diffuse les messages de haine et d'assassinat, il y aura certainement plus de morts et plus d'assassinats. Faites attention à ce que vous faites. Moi, je vous propose d'aider la Tunisie, tout le Maghreb à redevenir occidental, à retrouver ses sources catholiques et judéo-chrétiennes. Je suis athée, je crois en aucun Dieu, mais je sais que quand nous étions chrétiens, nous étions le phare du savoir de l'humanité. Nous étions juifs pareil, depuis l'arrivée de l'islam et sur le silence de notre civilisation, par la complicité et la lâcheté de l'Occident. Celui qui veut défendre ses enfants, il va à la guerre là d'où elle vient. Il faut aller chasser le calife de Syrie, de la Syrie, et décimer toute cette population de merde islamique qui attaque l'humanité, pas que l'Occident. Figurez-vous que la Tunisie est aussi victime du terrorisme, de l'égorgement de jeunes pasteurs aussi, des pasteurs, c'est-à-dire des bergers. On en a un qu'on lui a coupé sa tête et sa mère est obligée de garder sa tête dans un frigo en attendant que le lendemain la police arrive parce qu'ils avaient été dans la montagne. Elle a gardé la tête de son fils dans un frigo, dans un frigidaire. L'islam est compatible avec la démocratie, mon cher ami Mohamed Larbi Hollande, tu vas le payer trop cher. Tes concitoyens le payent aujourd'hui et toi tu vas le payer devant l'histoire. Et peut-être même devant les juges, devant les tribunaux. Oui, la France est complice avec l'islam, complice avec le Qatar, et aujourd'hui elle sème ce qu'elle a récolté. Enfin, toutes mes condoléances aux familles de toutes les victimes du terrorisme dans le monde entier, pas qu'en France. L'islam, il est l'ennemi de l'humanité, donc c'est à l'humanité d'aller le combattre chez lui, à la Mecque et à la Raqqa en Syrie. Arrêtez de pleurnicher. Et arrêtez de parler de Nord-Africains. Je nomme la majorité de Nord-Africains ne font pas le ramadan, ils ne font pas la prière, ils ne sont pas musulmans. Il suffit de les aider, de leur donner la main et tenir la main pour faire leur alia, leur reconversion à l'humanité, au christianisme, au judaïsme, tout sauf l'islam. Voilà. Je vous salue tous et j'espère à très bientôt dans de meilleures circonstances. Vive la France, vive la Tunisie.